Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça y est, la nouvelle est tombée. Le gouvernement du Québec a annoncé une prolongation de la période de confinement jusqu'au 4 mai prochain. Peut-être êtes-vous en train de vous demander pourquoi. Alors, j'aimerais vraiment partager quelques chiffres qu'on a eus. En ce 8 avril, vous comprendrez que ces statistiques changent au jour le jour, mais pour la grande région de la Naudière, qui compte un peu plus de 500 000 personnes, on dénombre 532 cas de personnes infectées par le fameux virus, mais malgré tout, 12 décès. Pour la MRC de l'Assomption, dont Repentigny nous faisons partie, alors c'est 100, et pour pas dire de bêtises, c'est 116 cas qui sont répertoriés. Alors je fais un appel à tous, c'est pas le temps de baisser la garde, au contraire. Alors, avec les nouvelles mesures de confinement et cette prolongation-là, je suis sûre qu'on va tous ensemble vaincre cet ennemi invisible. Quant aux nouvelles mesures qui viennent s'ajouter dans cette période de prolongation du confinement, en fait, peut-être vous demandez-vous qu'est-ce que ça signifie pour les citoyennes et citoyens de Repentigny, mais je vous dirais que le message se limite à ceci. S'il vous plaît, limitez vos déplacements. Restez à la maison, ça ne vous empêche pas d'aller prendre une marche et de profiter des rayons de soleil printaniers. Mais si vous devez vous déplacer, vous le faites juste si c'est essentiel, donc le travail des services humanitaires ou pour vous ravitailler ou aider un voisin ou un proche à le faire. Si vous devez vous déplacer, s'il vous plaît, vous restez dans votre localité. Vous allez, vous vous rendez vers les entreprises ou les commerces qui ont ou qui offrent le service que vous recherchez ou les denrées que vous recherchez, mais ça veut dire que c'est l'achat local le plus possible. Alors, c'est l'affaire de tous. J'en profite pour vous rappeler également que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, dans leurs directives, se font de moins en moins tolérants. Ça suscite chez nous, à Repentigny, dans le fond beaucoup de surveillance du territoire de la part de nos policiers et policières qui contribuent à cette vigilance et à la mise en force de ces nouvelles directives. Je vous le dis, les contrevenants, de plus en plus, vous allez être sous amende. C'est l'affaire de tous, on y est presque, alors c'est pas le temps encore de baisser la garde. Je vous invite vraiment au plus grand civisme parce qu'ensemble, on va vaincre cet ennemi invisible. Pour vous déplacer le moins possible, il y a plusieurs outils qui sont mis à votre disposition. Alors, vous allez d'abord retrouver sur le site web de la ville de Repentigny, en fait, l'onglet qui s'appelle « J'achète ici » et vous allez voir apparaître une carte interactive de tous les commerces à Repentigny qui sont ouverts. On comprendra et qui respectent les règles et les directives gouvernementales. Alors ça, c'est vraiment un plus pour vous parce que localement, vous allez pouvoir trouver ce que vous cherchez. S'ajoute à cela une carte interactive pour les commerces situés dans la ville de l'Assomption et également dans ses environs. S'ajoute aussi à cela la page Facebook qui s'appelle « Achat local, l'Assomption et Repentigny ». Alors là aussi, vous allez avoir de plus amples informations. Et je voudrais certainement pas oublier, parmi les outils qui sont à votre disposition, la belle initiative du gouvernement du Québec qui s'appelle lepanierbleu.ca, qui est, dans le fond, qui connaît un franc succès. Et tous ces outils, qu'est-ce que ça va vous permettre? D'encourager l'achat localement, limiter vos déplacements, puis encourager les commerçants et les entreprises qui vous offrent tous ces services. Une autre initiative de la ville de Repentigny, mais qui interpelle cette fois votre sens civique,
c'est le beau projet qui s'appelle « J'aide mon voisin ». C'est une initiative du service de la police de Repentigny, mais fait en collaboration avec l'organisme Protection du voisinage. En quoi ça consiste? C'est de venir en aide aux personnes les plus vulnérables et souvent esseulées dans ce confinement. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous? Bien, en fait, c'est un projet pour lequel vous pourriez être intéressé de participer tout simplement par des tout petits gestes, des petits gestes de compassion à l'égard de quelqu'un de votre voisinage que vous savez pertinemment qui peut se retrouver dans une situation difficile. Alors, il s'agit peut-être d'appeler au quotidien, alors un petit appel téléphonique pour voir si tout se passe bien. Une petite visite aussi en restant sur le pas de la porte puis en respectant les mesures de distanciation et juste pour s'assurer que tout va bien. Je vous rappelle qu'il y a d'autres ressources. Pensons au 211, le 811, le programme PAIR et bien sûr, pour toute urgence, le 911. Je vous rappelle que ces initiatives-là sont faites, bien sûr, pour vous aider, vous, tous les citoyennes et citoyens, mais aussi qu'on puisse tout le monde aider quelqu'un d'autre, donc nos citoyens les plus vulnérables. Au chapitre de la vie démocratique, en fait, je vous rappelle qu'étant donné le confinement, nous avons des procédures un peu exceptionnelles pour la séance du conseil municipal. Celle-ci se tiendra le 14 avril prochain à huis clos, ce qui est une mesure vraiment exceptionnelle et de façon virtuelle, c'est-à-dire qu'on sera chacun chez soi, mais réunis par la nouvelle technologie. Concernant la période de questions, alors vous, les citoyens, citoyennes, si vous voulez vous adresser au conseil lors de cette séance, vous avez entre le 10 et le 14 avril pour soumettre par courriel vos questions. Celles-ci, on y prendra grand soin d'y répondre aussi par courriel, mais après la séance, cette séance un peu particulière qui se tiendra à huis clos. Et concernant les faits saillants de cette séance, en fait, je vous invite au lendemain de la séance de consulter nos médias. Vous allez retrouver l'essentiel. Enfin, je suis heureuse de vous annoncer que le bulletin municipal qui s'appelle « Regard sur Repentigny » vous sera désormais livré par infolette et ce, jusqu'à la fin de cette période, de cette longue période de confinement. Donc, les semaines à venir sont cruciales si on veut que la vie reprenne normalement. Alors, c'est pas le temps de baisser la garde. Restez à la maison, limitez vos déplacements, achetez localement, prenez soin de vous, mais aussi de votre entourage, donc de votre voisin. Et sur ce, je vous souhaite de passer des joyeuses Pâques. Ayez une pensée positive pour tous ceux que vous aimez. Merci de votre collaboration.